Alors, en matière de marque employeur, ce qui est ressorti en fait pour nous avec le plan d'action très détaillé qu'on a eu avec marque d'intérêt, sur le principe en fait, il y avait énormément de points, mais il y en a qui ont retenu notre attention, notamment en fait sur toute la partie recrutement, sur toute la partie en fait intégration des nouveaux. Sur la partie communication en interne, en externe, et il y a tout un package en fait sur la reconnaissance au travail. Et donc on a voulu commencer à travailler en fait avec les équipes en sous-groupe là-dessus, où on a déjà, on en voit déjà les bienfaits, c'est-à-dire que en fait on a changé notre mode pour faire de la convivialité. Là par exemple on est parti sur un escape game pour mélanger les équipes et tous se retrouver à l'extérieur de l'entreprise, parce que c'est vrai que depuis le Covid en fait on avait toujours tendance à faire venir un traiteur et venez qui voulait, mais du coup d'année en année on avait l'impression qu'il y avait de moins en moins de monde, donc là on s'est dit ok, on va dynamiser tout ça. Sur la reconnaissance on travaille avec les salariés en fait justement, mais on se dit finalement juste les mots de satisfaction en fait de nos clients résumés, mis en images en fait font énormément plaisir et chaud au cœur en fait quand on les affiche. Après communication externe en fait on a déjà mis des choses en place et on continue à le travailler. En interne c'est pareil, déterminer des ambassadeurs en fait de la marque Taille Faire pour qu'il y ait des référents à la fois pour intégrer les nouveaux et puis à la fois en fait quand on est visité pour pouvoir parler en fait de l'entreprise. Donc voilà, et en fait on a plein d'idées, ça bouillonne. Donc après en fait je dirais le fait d'avoir reçu toutes ces informations, parce que c'est vrai que c'est énorme quand on reçoit le compte rendu en fait, nous c'est un tiers des effectifs qui ont été entendus au niveau en fait de la marque employeur, mais forcément il ressort que du bon, parce qu'avec de l'humilité et le fait de se dire ok on prend point par point et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite. Et puis après, il y a des actions qui sont un peu plus différées dans le temps. On a complètement repensé notre livret d'accueil en se mettant à la place du nouveau qui arrive chez nous, tout simplement, parce qu'on était très orienté sur la santé, la sécurité au travail de par notre métier dans la chaudronnerie industrielle. Mais en fait, une personne qui arrive chez nous, ben voilà, elle se pose plein de questions. Aussi basique, je vais aller manger où le midi, comment ça va se passer, si je prends contact avec qui par rapport au CSE, donc en fait toutes ces informations sont données maintenant, donc dès qu'on se met à la place de l'autre, on pratique l'empathie, tout de suite il en ressort plein de bonnes choses. Donc en fait les valeurs qui sont ressorties de cette co-construction et qui animent désormais les équipes en fait, elles sont au-delà de ce que l'on pensait initialement. Moi je les appelle les 3 P, le A. En fait, il y a la passion qui anime les équipes, qui anime chacun quand on arrive au travail pour sortir les plus belles pièces, les plus beaux équipements qui raviront nos clients. Après, il y a le plaisir en fait que l'on prend à retrouver les collègues, les équipes et à travailler tous ensemble. La pugnacité, j'adore ce mot. En fait, la pugnacité, c'est le fait d'être exigeant avec soi-même, le fait d'être exigeant aussi avec les autres, mais surtout, dans la pugnacité, on trouve le point, la main, l'intelligence du geste. Et pour des métiers comme les nôtres, en fait, dans la chaudronnerie industrielle, ça nous met tous sur un plan d'égalité. Peu importe le service, on a tous quelque chose à donner, mais avant tout, le geste, l'intelligence du geste. Et le dernier, en fait, qui est la cerise sur le gâteau, c'est l'audace. L'audace d'entreprendre, l'audace d'oser. Si un jour Taille Faire s'est retrouvé à fabriquer des silos, c'est parce que Roger Taille Faire, quand on remonte aux origines, en fait, dans les années 60, on lui a demandé s'il était en capacité de fabriquer un silo. Il a dit pourquoi pas, osons. Et c'était parti, le premier silo Taille Faire était né. Donc voilà comment une histoire démarre et se continue encore aujourd'hui. La marque employeur nous aura énormément aidé à nous mettre sur les rails pour redonner une dynamique.